Pierre-Louis Basse, la voix du foot depuis 30 ans. Il a commenté des milliers de matchs. C'est un véritable passionné. Mes seuls buts dans la vie, publié chez Nil Édition, c'est le livre des 11 buts de votre vie. Ce sont les seuls buts de votre vie? Forcément non. Enfin, je veux dire, quand je dis non, il fallait bien en choisir quelques-uns, puisque l'idée, c'est d'écrire un livre, moi je le dis souvent, sur le désir du sport. Le désir, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui ne revient pas, comme l'amour. Comment voulez-vous aimer en permanence? On le sait bien, je ne sais pas. Bec BD dit que ça dure 3 ans. Bon, je pense que ça dure plus longtemps. Mais non, sérieusement, je voulais faire un livre sur la rareté. Sur la fulgurance. Oui, mais comment voulez-vous vous souvenir, cher ami, de 1000 buts par week-end? Et ils sont plus extraordinaires les uns que les autres, mais c'est compliqué de s'en souvenir. Donc j'ai voulu faire un travail à la fois sur la fulgurance, la rareté, et donc ces buts qui s'inscrivent dans une époque, c'est parce dans que une mémoire. Le foot pour vous, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est autre chose. Ah, ça devrait. Je ne sais pas si ce sera encore très longtemps un état d'esprit, mais aujourd'hui où la financiarisation s'impose partout dans la vie, dans nos vies, elle précarise du point de vue de l'emploi, mais je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui se régalent avec l'argent. Et quand le spectacle n'est plus qu'un spectacle d'argent, en effet, on est bien loin de la gratuité du geste. C'est Rocheteau qui disait ça. On est bien loin à la fois du désir et puis de quelque chose, de l'altérité, de la différence. On est dans un spectacle qui est le même à Rome, à Munich, à Hambourg, à Paris. Et ça, excusez-moi, passez-moi l'expression, ça m'emmerde. Mais oui, parce que alors, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Vous êtes entier. Vous dites à propos du 1000e but de Pelé, c'est une preuve vivante de l'existence de Dieu. Je dis ça? Oui. Enfin, je crois que c'est davantage, je ne sais pas si c'est le narrateur qui dit cette chose à propos de Pelé, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait qu'un pays comptait à l'époque que les buts de son plus grand joueur. Et puis surtout, moi je suis un enfant à ce moment-là, j'ai une dizaine d'années, et voyez-vous, le but de Pelé, il est arrivé à la maison sur un écran lointain, noir et blanc, oui, uniquement noir et blanc. Ça fait presque penser à l'alunissage de Aldrin, de Armstrong. C'est très loin, la télé marche pas très bien. On l'a désiré, ce but. Moi, j'ai voulu, en quelque sorte, montrer à quel point les buts, on les attendait. On était en famille. Je me souviens d'un très beau livre sur sa jeunesse française de mon confrère du Nouvel Obs, nous expliquant que 58, par exemple, c'est la génération précédente, eh bien on se souvenait de Coppa, de Piantoni, on était en famille. Mais moi j'ai des souvenirs qui se sont imprégnés et qui jusqu'à ma mort resteront, et qui sont des souvenirs qui comptent. Pelé, c'est une période 68 avec les grandes grèves, avec les minorités qui se révoltent. C'est tout ça. Oui. Le but s'inscrit dans une époque et dans une mémoire. Il y a des drames. Vous parlez de Zizou. Alors, il fait des actes extraordinaires. Puis il y a le coup de boule. Ouais. Et vous dites, à un moment donné, comme ça, tout s'arrête. Alors, c'est extraordinaire, 2006. Parce qu'il y a à la fois la Panenka et puis il y a ce coup de boule. Vous savez que si un réalisateur allemand n'avait pas, sur les 23 ou 25 caméras de mémoire, je crois 23, n'avait pas vu ce geste, personne ne l'aurait vu. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'effrayant. C'est l'image, ce jour-là, qui a pris le dessus sur la réalité des choses. On est face à un coup de boule qui est un règlement de compte entre deux individus. Je ne suis pas en train de dire que c'était bien, c'est pas ça. Mais personne ne l'avait vu, y compris l'arbitre. Aucun arbitre ne l'a vu, contrairement à ce que continue à dire l'arbitre du centre a eu l'honnêteté de le reconnaître, il n'avait pas vu, mais le quatrième arbitre, pareil, idem. Il l'a vu sur un écran près du banc. Et le jour de sa mort, sans doute, finira-t-il par avouer que personne ne l'avait vu. Alors donc, l'image l'a emporté. Et puis, il y a la Panenka. Et là, la Panenka, c'est un homme qui fait quelque chose devant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, en finale de Coupe du Monde. Vous vous rendez compte? Il fait une Panenka, qui est un geste terrible, parce que ça passe, c'est sublime. Ça passe pas, c'est grotesque. Oui. Mais vous racontez Zizou, il vous dit au téléphone avec sa petite voix, il vous dit les Espagnols, on va les faire danser. Et puis il arrive le matin sur le terrain parce qu'il dit j'ai besoin de sentir l'odeur, j'ai besoin de sentir la pelouse. Ouais, j'avais été assez impressionné au moment où on avait encore on s'appelait quelquefois. Bon, aujourd'hui il est quand même sur une autre planète et c'est compliqué, je le comprends, mais on avait des contacts, c'était intéressant. Et je me souviens en effet d'un moment, j'étais allé le voir en Italie, à Turin, et il était tout gentil, il m'avait donné 2 tickets pour le match, c'était Turin-Perugia, je me souviens très bien. Et je l'appelle un matin assez tôt, il était 7h30, 8h moins le quart, c'est tôt le matin quand même, il jouait en après-midi, et il était au stade. Alors je me dis, mais
qu'est-ce que tu fous à 8h le matin au stade? Il dit, bah, j'ai besoin de venir voir le stade. J'avais trouvé ça très émouvant et surtout, j'avais trouvé ça significatif du fait que Zizou était un type, était différent, était un monstre. C'est-à-dire que vous savez, les joueurs, les quelques monstres, ils ont en eux des différences. Ça en faisait partie. Ouais. Alors le 26 mai 93, 44e minute, Basile Boli, vous dites encore aujourd'hui, quand je le croise, je rêve qu'il prend l'ascenseur et qu'il va donner un coup de boule dans le ciel, comme ça, dans cette chaleur de Munich. Alors à l'époque, c'est Sacco qui commente le match, qui commente le but de Boli. Et moi, je partais dans les coursives de Munich, parce que la finale avait eu lieu à Munich. C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir ce joueur formé à Romainville, qui avait beaucoup souffert de son échec à Bari 2 ans plus tôt et qui là donne ce but, saute plus haut que tout le monde et donne ce but à Marseille et le titre européen. Alors, le plus beau but de votre vie pour vous, vous le citez, c'est Platini, le 8 décembre 85 à Tokyo, 70e minute, puis c'est un but refusé. Ouais, je ne sais pas si c'est celui que je préfère. Il faut parfois faire un peu de différence entre l'écriture et puis la vie. C'est une forme pas une coquetterie, mais je dirais qu'il n'a pas été validé, ce but. Il marque un but extraordinaire, c'est une valse à 3 temps. Le ballon passe par-dessus tout le monde, il fait un coup de sombrero devant le joueur des Grandinos. Et en effet, il marque un but sublime. Et il n'est pas validé, ce but, pour une position totalement injuste de hors-jeu qui n'existe pas. Et bien des années plus tard, il va croiser l'arbitre de ce match, Volker Roth, et lui dira « Tu m'as bien regardé, là, tu m'as bien vu, tu sais qui je suis ?» Et l'arbitre a fait semblant de ne pas avoir. Il s'est éclipsé, il est sorti de l'ascenseur. Mais voilà, c'est un but, je trouve, qui ressemble aussi à Platini. Oui, c'est un autoportrait de Platini. Un but, c'est vraiment un véritable autoportrait. Avant, on dit pied droit, pied gauche. Et puis, vous citez Marguerite Duras, qui un jour s'adresse à lui. Et il répond, mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a aucune vérité. Ce sont mes confrères de Libération qui ont réussi C'est une bascule intéressante, je dirais, du point de vue du foot comme culture de société. Le foot a changé. Et là, pour la première fois, un intellectuel, une romancière, en l'occurrence l'auteur des Amants, Marguerite Duras, rencontrait un footballeur qui venait d'arrêter. Il arrête en 87, vous savez, face à Brescia, c'est son dernier match. Et les deux, ça donne un entretien totalement improbable, mais avec de belles choses. Ouais, vous citez Bill Shankly qui dit « Le football est un sport simple, rendu compliqué par des gens qui n'y connaissent rien ». Oui, c'était le patron de Liverpool, qui avait un grand respect du monde ouvrier, du football quand il n'était pas encore aux mains uniquement de la finance. Voilà, c'est ce beau livre. Merci Pierre-Louis Basse. Spécial vue dans la vie, publié chez Dil. Le football est un état d'esprit. On y retrouve des bouteilles de Chianti, on y retrouve de l'amour, on y retrouve tout ça. Les odeurs de l'époque, c'est les buts de votre vie. Vous nous faites aimer le foot. Merci. Merci à vous infiniment.